Putain, calme-toi, Tebboune. Je sais que j'avais promis que je parlerais plus d'Algérie. J'ai même dégagé Retailleau, s'il te plaît. C'est bon, on m'excuse. Bienvenue sur TPMY, touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Retailleau, un Retailleau qui a été dégagé du gouvernement de manière habile. Et nous avons Karim Zeribi qui va bien sûr se moquer, lui envoyer un petit tacle à la gorge et expliquer que les relations entre la France et l'Algérie pourrait s'apaiser avec le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Donc on va voir un petit peu ça en première partie de vidéo. Et en deuxième partie de vidéo, annonce exceptionnelle, Trump souhaite que l'Algérie et le Maroc fassent la paix. Donc on va revenir un petit peu sur ce sujet-là, on va contextualiser pour comprendre ce qu'il en est, et qui ça profiterait à qui tout ça, quel est l'intérêt, est-ce que vraiment il y a besoin d'une paix? Que disent les uns les autres? Donc voilà, juste avant, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Comme vous le savez, si vous m'avez vu disparaître pendant plusieurs années, c'est que j'ai été censuré pour raisons politiques. Depuis peu, YouTube a envoyé un mail d'excuses et le rétablissement de mes chaînes, donc petit à petit, donc c'est cool. Donc vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, et surtout on essaye d'atteindre les 100 000 abonnés, et ça fait plaisir d'être de retour et de vous revoir en commentaire, etc. Donc on va pouvoir démarrer les enfants. Comme vous le savez, le sujet de l'Algérie fait toujours polémique parce que ça fait vibrer les Français. Parce que l'empire colonial français a été détruit à cause de l'Algérie, bon, pour plusieurs raisons. Et la politique en France a toujours été pour détourner l'attention, c'est de parler de Poutine ou de l'Algérie. Et le problème, c'est qu'ils en ont usé, et l'Algérie, au bout d'un moment, a décidé de sanctionner économiquement la France, sachant que l'Algérie n'utilise pas l'immigration pour punir ou faire chanter les pays européens. Hein. Tous les pays africains font chanter l'Europe par rapport à l'immigration, sauf l'Algérie. Parce que l'Algérie se protège elle-même de l'immigration, donc elle laisse personne passer ses frontières. Voilà, hein, je tiens juste à le préciser. C'est pour ça que vous n'avez pas des flots incessants à Marseille de bateaux qui viennent. Voilà. Alors certains me disent oui, mais on a parfois de l'immigration illégale algérienne. T'as pas compris ce que je t'ai dit. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu n'as pas de bateaux tous les jours, de centaines et des milliers de migrants qui viennent d'Alger et qui s'arrêtent à Marseille. C'est ça qu'on est en train de dire. Enfin bref. Surtout qu'économiquement, il y a des rapports assez intéressants avec l'Algérie. L'Algérie, c'est le pont avec l'Afrique. Et le problème, c'est que on sait que quand on insulte l'Algérie, on monte dans les sondages en France. Le problème, c'est qu'ils nous sanctionnent économiquement. Et s'ils nous sanctionnent économiquement, on perd de l'argent. On a perdu plusieurs dizaines de milliards à cause de Retailleau, qui crée une situation encore plus catastrophique en France, qui crée une situation tellement catastrophique que certains politiques sont obligés de critiquer encore plus l'Algérie. Et comme ils critiquent encore plus l'Algérie sanctionne encore plus la France. Et comme la France est encore plus sanctionnée, il reste... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tant que les Français ne comprendront pas qu'il n'y a pas à critiquer l'Algérie, ni à critiquer la Russie, ni à critiquer l'Iran, ni à critiquer les États-Unis, ni à critiquer l'Italie, Emmanuel Macron, son gouvernement ont insulté Giorgia Meloni en disant « Ouais, ils prennent trop d'accords économiques en Afrique et ils nous passent sous le nez, quoi. » Et ils insultent l'Italie. Mais t'as pas à faire ça. Essaie de garder des bons contacts avec toute l'humanité, mais il est con. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les tensions, on les a pas qu'avec l'Algérie. Hein. Enfin bref. Donc Laurent Nunez, le nouveau ministre de l'Intérieur, s'est exprimé dans 2 vidéos. Et regardez la journaliste comment, telle une gamine, elle veut qu'il parte au clash. Alors que ce mec, c'est un fonctionnaire. Écoute, c'est un fonctionnaire, je vous expliquerai c'est quoi la différence entre un fonctionnaire de la haute fonction en France et des hommes politiques. Mais bon. On peut démarrer. Alors, je suis désolé, je vais devoir un petit peu censurer l'image pour les droits d'auteur. C'est y part. Discussion. Vous savez, moi, je suis ministre de l'Intérieur. Hein, ma préoccupation, c'est la sécurité de nos concitoyens. Je comprends que la tension qu'il y a actuellement avec l'Algérie fait qu'on n'a plus de relations sécuritaires avec eux, d'échanges sécuritaires. Je peux vous dire que pour un ministre de l'Intérieur, c'est un problème.
C'est un gros problème. Voilà. Donc, il faudra forcément qu'il y ait un bouger là-dessus. Et puis, l'autre difficulté. Ça veut dire quoi, un gros problème là-dessus? Mais il faudra un moment qu'on reprenne le dialogue avec les Algériens sur les questions de sécurité, d'échange d'informations. Attendez, je vous parle d'antiterrorisme, hein. On parle de narcotrafic. À un moment, il faut donc il faudra, et en tout cas, moi, je veillerai, je ne sais pas comment, mais je veillerai, en tout cas, à ce qu'à un moment, on reprenne langue, évidemment, à un niveau technique, à un niveau sécuritaire, mais ça me paraît important. Monsieur Nunez, on a l'impression qu'on est perdant-perdant, c'est-à-dire... Donc il lui dit, Laurent Nunez, il dit, mais moi personnellement, il lui dit, moi mon rôle c'est la sécurité. Moi j'en ai rien à faire des petites pucelles là, qui s'agitent sur Twitter et qui sont là le machin. Moi personnellement, il y a des fous en France, il y a des fous en Algérie. Parfois, des fous en Algérie qui veulent faire du mal en France. T'as des fous en Algérie qui veulent faire les fous en Algérie. Il y a des fous en France qui veulent faire du mal en France. T'as des fous en France qui veulent faire les fous en Algérie. Il faut que les États discutent et puis, ils te mettent attention. On a une information comme quoi que cet homme-là, c'est un déglingué, tout ça. Fait attention. Ah de notre côté, il y a quelqu'un. Il va aller chez vous. Il a la double nationalité. Faites attention. Il y a un dossier de ouf. On le surveille sur lui. Là, c'est la sécurité, il n'y a pas de... même au-delà de la politique. Tu peux avoir des tensions, normalement, tu gardes toujours ce contact. C'est sécuritaire. Faut vraiment être fou comme Retailleau pour... ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé pour le Bataclan, les choses comme ça, je me rappelle plus, mais où Bachar al-Assad avait transmis des informations concernant un groupe terreau, et comme c'était Bachar al-Assad, ils n'ont pas écouté. Et au final, c'était véritablement des terreaux qui ont fait du mal en France. Donc voilà. C'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas les OQTF et en même temps, on n'a pas d'informations sur le renseignement. Oui, mais en tout cas, il faut que ça bouge. Et puis en même temps, il faudra évidemment qu'on ait de nouveau la reprise du flux des laissés-passer et comment des il faut OQTF. que ça bouge? Ben je vais m'y atteler. Vous avez appelé votre homologue? Je vais m'y atteler. Je n'ai pas appelé mon homologue. Que les choses soient claires, je n'ai pas appelé mon homologue. Ça relève aussi du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vais en discuter avec eux. Voilà. C'est hystérique. C'est-à-dire que lui, il dit, bon, moi, je prends mon travail, je suis un fonctionnaire. Alors, un fonctionnaire, c'est vraiment les gens qui travaillent. Vous savez, il y a les gens qui travaillent et il y a les hommes politiques qui font des annonces, qui font le buzz, etc. Souvent, les gens qui travaillent, c'est pas méchant, hein. Tu les vois pas, hein. C'est comme vous, mesdames. Mesdames, un homme qui travaille, généralement, tu le vois, il est très peu dispo, on va dire ça comme ça. Il doit se rendre dispo pour vous, etc., vous séduire. Mais quand un homme, il est tout le temps là pour vous, jusqu'à 5 heures du mat, il est au téléphone avec toi, fuis, sauve-toi. Mais il est avec moi. Oui, il est avec toi. Mais en attendant, le reste de la journée, il est en train de jouer à la PlayStation, il est pas là, il travaille pas. C'est normal qu'il lâche 24 avec toi. Tu vois. Alors que le mec qui travaille, qui bosse, qui a une société, bah c'est normal qu'il ait un peu moins de temps. Parce qu'il fait son rôle d'homme. Hein? Parce que quand tu vas te marier avec le mec qui m'accorde du temps, il sera au RSA avec 400 € par mois, et puis il sera en bas en train de fumer des pétards, et puis tu vas regarder le mec qui lui a travaillé. C'est comme ça. Tu vois, c'est malheureusement, même en France, certainement vous connaissez, il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui profitent, et voilà, malheureusement. Et donc, la journaliste, tu sais, elle veut qu'ils partent au clash. Hein. Et donc, par rapport aux accords de 68, regardez ce qu'il dit. C'est un gros boucher. Il faut aller plus loin, renégocier l'accord migratoire de 68 entre la France et l'Algérie. C'est ce que préconise un rapport parlementaire qui est sorti cette semaine et qui est notamment signé par Mathieu Lefèvre. Mathieu Lefèvre, aujourd'hui, il est au gouvernement. Donc, est-ce que vous dites oui, il faut le renégocier cet accord? Je me prononce pas sur cet accord, je me prononce pas sur ce sujet à ce stade. Non, voilà, à date, il y a cet accord, il fonctionne. Il est pas complètement parfait, ça je vous le concède, mais voilà, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, ce rapport, il faut qu'on l'étudie, il faut qu'on le regarde. Il est paru cette semaine, hein, je le dis pour vos auditeurs, vos téléspectateurs. Tout ceci n'attendez pas de moi une position immédiate sur ce sujet, sur ce rapport dont je n'ai pas encore pris connaissance. Ce qu'il est en train de dire, et moi en fait, pas ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, moi je vais faire ceci, moi je vais faire ce, et moi ça manque des hommes politiques comme ça, qui viennent et qui disent, écoutez, c'est-à-dire que je veux pas vous voir tous les jours, je veux pas voir un homme politique tous les jours, je veux pas qu'il fasse des TikTok, je veux pas qu'ils aient une chaîne YouTube, je veux que de temps en temps, ils prennent la parole, je veux que Laurent Nunez, dans un mois, il vient et dit, j'ai fait un accord avec l'Algérie, vous inquiétez pas, sécurité,
on a tout cadenassé, vous inquiétez pas, on se partage les machins, et puis on a trouvé un accord, ça se passera bien pour les OQTF et tout ce que tu veux. C'est tout. Je veux entendre ça, je veux entendre les objectifs. Et puis on va essayer même d'aller plus loin dans les accords, on va essayer de... Que ça soit du sérieux, quoi. Les mecs, on se croirait sur TPMP, maintenant, la politique. Et donc, nous avons Karim Zeribi, et après, on passera du côté de Trump et de l'Algérie et du Maroc. À peine le départ de Bruno Retailleau, on a vu que son remplaçant ne se situait pas du tout sur sa ligne, et ça c'est plutôt rassurant pour l'avenir et pour les relations entre la France et l'Algérie. Alors on va parler d'ailleurs des déclarations de Laurent Nunez, qui est l'actuel Et ministre pendant ce temps, français de abonnez-vous. l'Intérieur. Abonnez-vous. Et selon ses déclarations, eh bien, il veut apaiser les tensions et faire un pas vers l'Algérie. Est-ce En que fait, c'est le cas il veut une relation normale. Pardonnez-moi, mais je veux dire, celui qui a détruit, qui a abîmé, qui a dégradé les relations entre la France et l'Algérie, c'est Bruno Retailleau. C'est Bruno Retailleau parce que il faisait état d'une forme de nostalgie insupportable, inacceptable dans la relation à l'Algérie. Il considérait l'Algérie comme un pays ennemi dans ses déclarations. Or, l'Algérie doit être un pays partenaire de la France, un pays respecté, un grand pays avec sa souveraineté. Et c'était pas du tout la position de Bruno Retailleau. On a là un Laurent Nunez que je connais puisque j'ai été parlementaire européen. Oui. Et il était préfet de police à l'époque à Marseille. Donc j'ai eu l'occasion de le croiser. On a un Laurent Nunez qui est haut fonctionnaire de la République française, qui n'a pas envie de politiser la relation France-Algérie au sens, j'ai envie de dire, négatif du terme, qui veut pas instrumentaliser donc cette question, qui ne se prendra pas pour le ministre des Affaires étrangères, et qui considère que l'Algérie est un grand pays qu'il faut respecter. Ses premières déclarations donc l'attestent. Il parle d'une coopération sécuritaire, sécuritaire parce que c'est son domaine, c'est le domaine du ministère de l'Intérieur, et il dit que au cours de ces derniers mois, la France est pénalisée par l'absence de relations entre les services de sécurité. Et en quoi d'ailleurs, Notamment. quel est l'autre impact du gel des relations entre l'Algérie et la France? Quel impact ça a eu sur la France déjà? C'est des impacts à tous les niveaux. Quand vous avez une relation, je dirais, économique qui est installée depuis des décennies avec des entreprises françaises qui travaillaient avec des entreprises algériennes. Prenez l'exemple du blé. Pour ne rester que sur cet exemple-là, le blé, ça représentait 1 milliard par an, de rentrée financière pour l'économie française, puisque l'Algérie importait du blé français. À partir du moment où on a un Bruno Retailleau qui a voulu créer des tensions plutôt que de la coopération, on a un blé aujourd'hui qui vient de Russie ou d'un autre pays. C'est 1 milliard de pertes, mais je pourrais donner des exemples multiples. Les 450 entreprises françaises installées en Algérie, Michel Bizac, qui est leur représentant en Algérie, il le dit souvent, il a déploré la position de Bruno Retailleau, parce qu'il expliquait que ça ne servait pas les intérêts économiques français. Ensuite, il y a les enjeux aussi de migration, de déplacement. Moi, j'ai trouvé scandaleux les directives de Bruno Retailleau au préfet en France. Pour pénaliser et sanctionner les Algériens qui bénéficiaient du... Alors moi, j'aimerais poser une question à qui bénéficie le crime. Vous voyez ce que je veux dire? Cette tension, elle ne bénéficie très certainement pas à la France. Mais alors à qui bénéficie-t-elle? Ça, c'est intéressant. Ce qui nous permet d'arriver à cette information comme quoi Trump souhaiterait mettre en place la paix entre le Maroc et l'Algérie. Alors franchement, c'est pas méchant ce que je vais dire. Bon courage. Le mec, ça se voit qu'il a jamais discuté avec un Algérien. Le mec, en fait, le problème de Donald Trump, c'est qu'il a cru qu'un Algérien, c'était un Arabe. Hein, vous savez, hein, des gens comme ça, salut, et puis je te donne 1000 milliards de dollars, voilà. Et puis tu me ramènes Rihanna. L'Algérie, ils en ont rien à battre de Rihanna. Faudra lui faire comprendre. Il va pas comprendre, il va venir avec Rihanna, on vous propose Rihanna, et vous nous donnez 1000 milliards. L'Algérie, on en a rien à battre, nous, de ta Rihanna, tu vois. Mais je comprends pas, à la Mecque, ils ont fait venir Rihanna, qu'est-ce que tu me racontes, pour 1000 milliards? Ça c'est autre chose, ça c'est les Arabes, tu vois, mais nous on est Algériens, tu vois, c'est quelque chose d'autre. Bon, alors le problème c'est que là il y a de la musique, donc en fait je vais pas pouvoir vous comment dire ça. Je vais pas mettre le son, je vais juste lire un petit peu ce qui est dit sur le point.
Après des accords de paix entre la République du Congo et le Rwanda, qui je rappelle c'est un massacre, hein, il y a eu des millions de victimes, ainsi que l'Azerbaïdjan et l'Arménie, je rappelle que c'était catastrophique, considéré comme un géno, le Maroc et l'Algérie sont-ils sur la liste des deals à conclure de Donald Trump? Il n'y a pas de guerre, hein. C'est pas méchant, mais en Afrique du Nord, il n'y a pas de guerre. Faudra lui expliquer à Trump, hein. Faudra déjà qu'il se réveille un petit peu, le pauvre. Il est un petit peu perdu. Je vous expliquerai pourquoi cet accord mis en avant par Trump. Son émissaire dans la région, Mossad Boulos, est un homme d'affaires discret aux origines multiples et le père d'un des gendres du président des États-Unis. Il a été beaucoup reçu par l'Algérie, de manière très sympathique. Nommé le 1er décembre 2024 au titre de conseiller spécial du président pour les dossiers du Moyen-Orient et du monde arabe, puis le 1er avril pour l'Afrique, l'homme fut qualifié de faiseur de deal par Trump sur son réseau social. Avocat conservateur Mossad Boulos multiplie les bilatérales avec les acteurs des conflits en cours, le Soudan, la Libye, etc. En Afrique du Nord, dans cette région composée de 5 pays, subsiste un des plus vieux conflits de la planète. Alors il n'y a pas vraiment de conflit, bref. Celui qui oppose l'Algérie au Maroc sur le sujet du Sahara occidental. En fait, l'Algérie, je le rappelle, soutient tous les décolonisations, dont la Palestine. Hein. Ils n'ont aucun intérêt à soutenir, économique ou autre, à soutenir la Palestine. Pourtant, il le faut, parce que c'est une question décoloniale. Et la stratégie aussi de ce qu'il en est, c'est de dire que c'est l'Algérie. L'Algérie, si elle était vraiment en guerre, ça se réglerait vite fait, hein, faut dire la vérité. La majeure partie des pays du monde considèrent vraiment ce pays à décoloniser, le Sahara occidental. Normalement, tout le monde se met d'accord pour un vote d'autodétermination. Le problème, c'est que s'il a lieu, les Sahraouis, les membres du le peuple du Sahara occidental, vont souhaiter l'indépendance. Et donc, depuis, le Maroc a décidé de normaliser avec Israël pour les soutenir face à cette colonisation du Sahara occidental. Mais bon, passons. Alors que la France est entrée dans le dur avec le régime algérien, une querelle devenue confrontation ouverte, Washington navigue en Afrique du Nord plus discrètement que dans le reste du monde. Mossad Boulos est rendu à Alger, à Tripoli ou au Caire avec des idées claires, des propos assumés, le refus de parler de droits de l'homme, démocratie et autres totems devenus tabous en 2025. Il a tenu le même langage à tous et répété au président algérien Tebboune la position tranchée des États-Unis concernant la marocanité du Sahara occidental, tout en arguant qu'il y a des marges de négociation. Il a insisté avec l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Aubin, sur la nécessité de la coopération commerciale et le besoin de renforcer la stabilité et la sécurité de la région et du continent. Alors, bon après c'est que du blabla, hein, on va pas se mentir. Le problème, alors pour comprendre les tensions qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie, ça n'a strictement rien à voir avec le Sahara occidental. C'est un point parmi tant d'autres. Les frontières sont fermées. Pendant un temps, elles furent ouvertes. Il y a eu un certain laxisme. Il faut savoir que l'Algérie, alors bien évidemment qu'en commentaire, on va me dire non, c'est faux. Le Maroc, c'est le pays le plus riche au monde. L'Algérie, c'est le pays le plus pauvre au monde. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais pas vous contredire. Chacun pense ce qu'il veut. Il y en a qui croient au Père Noël. Bon, c'est chacun à son niveau. En attendant, à l'heure actuelle, nous avons le peuple marocain et pas sur les réseaux sociaux, le peuple marocain qui réclame des hôpitaux et un système d'éducation qui est absent, problématique au Maroc. En Algérie, la santé est gratuite, les médicaments, tout ça. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ont les moyens, bon, voilà, c'est comme en France, quoi. La santé, elle est gratuite, les hôpitaux sont gratuits. Tu vois, faut comprendre. L'éducation, tu peux devenir chirurgien, médecin. T'es pas forcément issu d'une famille. Non, tout le monde. Les universités sont gratuites en Algérie. Aux États-Unis, ça ne l'est pas. Tu vois. Donc, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est un pays qui produit énormément. Voilà, c'est un pays qui vise l'autosuffisance totale dans tous les domaines. C'est l'armée la plus puissante d'Afrique et de loin, etc. Et donc pendant un temps, les frontières ouvertes bénéficient forcément au Maroc. Sauf que après de multiples problématiques, que ce soit la drogue, les dangers, etc., les frontières sont fermées.
Et le problème, c'est qu'en ce moment, le régime monarchique marocain est en difficulté. Il est en difficulté, risque de se faire renverser par le peuple marocain, qui, souhaite qu'on priorise le peuple marocain et pas les étrangers, souhaite la fin de la normalisation avec Israël. Ce qui fait paniquer Donald Trump, ce qui fait paniquer Israël. Et donc, ils aimeraient bien que l'Algérie tapine et donne des milliers de milliards au Maroc. Alors, pas pour le peuple marocain, mais pour les Maroco-israéliens, si vous voyez ce que je veux dire. Tapine pour soutenir le régime monarchique et que ce pays ne s'effondre pas. Alors, effondrement entre guillemets, hein, je le répète, le peuple prend le pouvoir, immédiatement va prioriser le nationalisme marocain et va soutenir la Palestine. Ça, il faut bien le comprendre. Donc il y a cette volonté-là de mettre un petit peu pression sur l'Algérie, sauf que l'Algérie ne peut pas recevoir de pression de la part des États-Unis. Il y a rien économiquement, il n'y a pas grand-chose. L'Algérie a une armée. L'Algérie, c'est pas des pays arabes, ils en ont rien à faire de Rihanna. Donc en fait, il y aura pas d'accord de paix. Et moi, j'aimerais lire un article, surtout que par exemple, le roi du Maroc a donné la nationalité marocaine à 1 million d'Israéliens. Donc en fait, t'as des gens qui ont le passeport marocain, mais ils ont aussi le passeport israélien. Et donc ça, les Algériens n'accepteront jamais d'ouvrir la frontière à des sionistes. Voilà, donc ça c'est très clair là-dessus. Ils rigolent pas sur ce sujet-là. Nous avons un article ici qu'on va lire de Algérie Patriote. C'est un journal algérien et qui permet de montrer un petit peu l'état d'esprit de ces gens-là. J'oubliais de dire que le conseiller de Trump, vous savez, l'Algérie, ils sont très très cool, tu vois, ils sont fermes, ils sont cool parce qu'ils sont fermes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont indépendants, donc ils n'ont pas besoin de crier ni de se faire corrompre ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le problème des conseillers de Kouchner plus l'autre là, Mossad, c'est qu'ils se sont dit, oh, on a été bien reçus en Algérie. Et il s'imagine qu'en fait, ça peut... Un Algérien, il est gentil, il rigole, il n'y a pas de souci, tout ça. Tu penses que... Mais si tu le provoques, attention, quand son caractère y ressort, là, tu vas vite te déchanter. Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, a affirmé ce lundi dans un média américain que les États-Unis œuvraient à une réconciliation imminente entre l'Algérie et le Maroc. Écoutez-moi, je prends les paris, hein. Dans 40 ans, la frontière sera toujours fermée. Je vous prends les paris. Dans 150 ans, la frontière entre le Maroc et l'Algérie sera fermée. On prend les paris? Une normalisation diplomatique qui, selon lui, pourrait survenir d'ici 2 mois. L'annonce est décrite comme prometteuse pour une région marquée par des tensions historiques. Mais ce discours est trop optimiste, par trop optimiste sonne davantage comme un coup de com' destiné à tester Alger, hein, voir s'ils veulent normaliser avec Israël, qu'un véritable début de règlement d'une crise enracinée dans des réalités profondes et inchangées. L'Algérie, soucieuse de préserver son intégrité territoriale et sa souveraineté, ne se laisse pas dicter sa politique par Washington. Les causes ayant poussé Alger à fermer ses frontières terrestres en 1994, puis à fermer son espace aérien et à imposer un régime de visa strict aux Marocains, restent parfaitement valables. Ces mesures ne sont pas des décisions prises à la légère, mais bien des réponses à une menace sécuritaire et politique réelle. Au lieu de s'arranger malgré l'indulgence de l'Algérie, qui a laissé les habitants de l'Est du Maroc survivre de la contrebande de carburant et des produits de première nécessité pour leur éviter la famine, le régime monarchique de Rabat faisant preuve d'une arrogance mal placée. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que dans l'Est du Maroc, alors ça va déplaire ce que je vais dire, hein, mais dans l'Est du Maroc, il faut savoir que ils allaient tous en Algérie se faire soigner dans les hôpitaux algériens. C'est-à-dire que t'as des gens qui devaient se faire opérer à cœur ouvert, transplantation d'organes, cancer, etc. Des trucs de fou, tu vois. Le problème, c'est qu'au Maroc, tu restes sur le parvis, puis voilà, tu décèdes, quoi. Alors qu'ils allaient en Algérie, ils se faisaient opérer. Tous, hein. Ils allaient, c'était gratuit. Ils allaient là-bas, etc. Et l'Algérie, pas de souci, tu vois. Alors que c'était pas des citoyens algériens, mais bon, voilà. Le problème qui s'est avéré, c'est que petit à petit, le gouvernement algérien de l'époque a failli tomber. On me dira, il est tombé au final. Parce que les Algériens, parce qu'à chaque fois que des Marocains de l'Est, alors encore une fois, je répète, il y a beaucoup de gens en France qui vont nous dire, tu dis n'importe quoi, le Maroc est le pays le plus développé. Oui, je sais, je vous contredis pas. Le Maroc est le pays le plus développé. D'ailleurs, dans les rues, la jeunesse marocaine manifeste pour
qu'ils ont trop, en fait, ils ont trop, tu vois, ils aimeraient bien qu'ils aient un petit peu moins. Vous avez totalement raison. Donc en fait, ils venaient se faire soigner en Algérie, et en revenant au Maroc, ils insultaient l'Algérie. Depuis ce moment-là, les Algériens, ils ont dit, c'est fini. Il n'y a plus aucun Marocain qui passe se faire soigner. Vous allez voir le roi du Maroc, et vous réglez le problème. Et moi, ce que je dénonce, alors là, c'est plus personnel. Vous savez, le roi du Maroc, quand il a vu une entreprise familiale, c'est bon, avait fait une pâte à tartiner qui avait fait le buzz, la marque El Morjan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a claqué 1,5 milliard de dollars, 500 millions de dollars pour acheter une pâte à tartiner concurrence de Nutella en Italie, parce qu'il avait vu que l'Algérie, une petite entreprise familiale, avait fait le buzz. Et les Marocains, le peuple marocain, pas les touristes, machin, les peuples marocains, disent, mais attendez, comment, parce qu'il est jaloux d'une pâte à tartiner, il a claqué 1,5 milliard de notre argent, et là, nous, quand on demande des hôpitaux, on n'a rien. Enfin bon. Le régime monarchique de Rabat, faisant preuve d'une arrogance mal placée, est devenu un partenaire de Tel Aviv. Donc une menace directe. Les accords militaires conclus entre le Maroc et le régime génocidaire de Netanyahou permettent désormais à l'armée israélienne d'établir des bases sur le sol marocain au plus proche de la frontière algérienne. Cette proximité géostratégique crée une source d'inquiétude sérieuse pour la sécurité nationale. Je répète que ça, c'est un article algérien. Ça, c'est un article algérien, ce qui vous montre un petit peu la pensée algérienne. Demain, Tebboune, il dit, allez, on ouvre les frontières avec le Maroc, c'est super. Tebboune, il disparaît. Hein. Ah, dans la demi-heure. Hein. Ah, vous inquiétez pas. Le régime monarchique du Maroc s'est vassalisé au profit des 3 États hostiles à l'Algérie. La France, toujours hantée par son passé colonial, les Émirats arabes unis, acteurs clés des manœuvres régionales déstabilisatrices, et Israël, désormais armé de base dans le voisinage immédiat. Dans ce contexte, toute tentative de réconciliation imposée ou manipulée par Washington est naïve, voire cynique. L'annonce de Steve Witkoff ressemble davantage à un ballon d'essai lancé à Alger, visant à tester la réaction d'un pays qui refuse de sacrifier ses principes et sa sécurité sur l'autel des intérêts américains et occidentaux. Plutôt que de bâtir une paix sincère, les États-Unis semblent vouloir imposer une normalisation qui profiterait avant tout à leurs propres agendas stratégiques au détriment de la stabilité réelle et durable de la région. Une réconciliation authentique entre l'Algérie et le Maroc ne peut être envisagée sans un changement profond des postures du côté marocain qui doit cesser ses alliances controversées et cesser ses provocations dont il subit pourtant le retour de flamme sans jamais se raviser. Aussi, toute autre démarche demeurera un simple exercice diplomatique déconnecté des enjeux réels. Un spectacle politique destiné à masquer des tensions sous-jacentes plus explosives que jamais. Donc voilà un petit peu ce qui a été dit. Et donc là, moi, j'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez de ce sujet. Est-ce que vous considérez que, oui ou non, le Maroc et l'Algérie doivent faire la paix, doivent ouvrir la frontière? Qu'est-ce qui bénéficierait? Qu'est-ce que l'un gagnerait par rapport à l'autre? Est-ce que l'Algérie devrait normaliser avec Israël? C'est une question qu'on pose. Est-ce qu'on devrait pas, est-ce que ça n'arrangerait pas plutôt l'Algérie économiquement de ne plus avoir de tension avec l'Occident sioniste, avec les États-Unis, etc., en sacrifiant la Palestine? Voilà. Est-ce que les Algériens sont prêts, ceux qui m'écoutent, à sacrifier la Palestine pour rien, parce que de toute façon les Algériens vivent correctement. Mais voilà. Donc ça, c'est une question qui est assez importante. Est-ce que des Marocains, eux, peuvent expliquer en commentaire leur vision des choses sur le sujet? Et donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À la prochaine. C'était Touche pas mon YouTube. Je compte sur vous pour vous abonner et partager un maximum pour récupérer mes abonnés.